Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Donc pour ceux qui ont suivi mes péripéties, vous le savez, j'ai été malade, mais bien comme il faut, la semaine dernière. Donc aujourd'hui on est le lundi 6 octobre, donc c'est pour ça que j'ai pas pu vous sortir la vidéo encore des sorties littéraires de ce mois-ci. Et je ne la tourne qu'aujourd'hui parce que ce week-end, ma maladie est un peu tombée au niveau des bronches. J'avais un peu la voix de Barry White qui partait en cacahuète. C'était un mix entre Barry White et un fumeur qui a passé 50 ans de sa vie à fumer, quoi. C'était une catastrophe. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous fais enfin les sorties littéraires du mois d'octobre. Je vais passer assez rapidement sur ce qui est déjà sorti, puisque cette vidéo normalement sortira mercredi ou jeudi selon le temps que mon homme aura pour la monter. Et du coup, je vais vite passer sur ce qui est déjà sorti et que vous connaissez déjà. La première sortie dont je vais vous parler, c'est celle du 1er octobre. C'est, et excusez-moi pour mon anglais, Alchemist. Alchemist de Sen-Lin Yu aux éditions Hachette Lab. Donc j'en avais déjà entendu parler sur les réseaux parce que de mémoire, c'était une réécriture Harry Potter avec et si Harry n'avait pas vaincu Voldemort et que du coup Hermione s'était retrouvée prisonnière de la famille Malfoy. Et en fait, bon, les noms ont été transformés, genre c'est plus Harry, c'est Holdfast qui est mort, etc. Elle s'appelle plus Hermione, elle s'appelle... Ah, attends, je devrais prendre ça avec moi. Tac. Elle s'appelle... Elena. Donc elle s'appelle Elena et elle a perdu la mémoire, elle sait plus qui elle est, où elle va, nanani nanana. Alors attention, je reprends ma petite souris. Tac tac tac. On nous parle d'une dark fantasy, de torture psychologique, de violence, de nécromancie, donc vraiment attention au trigger warning. J'avoue que c'est un beau bébé aussi qui fait 960 pages. Il me tente bien parce que j'ai vu beaucoup de retours positifs dessus, mais je vais quand même attendre parce que j'ai eu des retours, mais avant qu'il soit adapté pour pas être un Harry Potter, oh, vous m'avez compris. Le 1er octobre est également sorti Noël au Café des Oracles d'Aurélie Gerlach chez Rajo. Et celui-là, je peux vous le montrer parce que du coup, je l'ai acheté. Voilà, voilà. De quoi ça parle? Eh ben, on a Gaïa qui était encore enfant quand sa mère, une voyante renommée, l'a abandonnée à la veille de Noël. Un simple message de ses cartes d'oracle a suffi pour la persuader de disparaître sans se retourner. Depuis, Gaïa déteste les fêtes de fin d'année et la divination. Contrainte d'accepter un job étudiant au Café des Oracles, repère de passionnés d'ésotérisme, la jeune femme peine à masquer son exaspération. Pour ne rien arranger, Sacha, l'autre serveur, alias le Seigneur des Abysses, est exécrable. Entre eux, la seule magie qui opère, c'est celle du chaos. Pas besoin de lire dans les cartes, ce Noël promet d'être catastrophique. Donc ça me parlait vraiment quand je l'ai vu. Quand j'ai vu qu'elle allait sortir, déjà je l'ai vu sur les réseaux, notamment Instagram, et j'avoue j'étais déjà hype avant même d'avoir ça sorti, donc franchement go. Le 8 octobre sortira la suite de la saga du Pont des Tempêtes de Daniel L. Judson, le Trône Tourmenté. Donc dans cette nouvelle duologie, on va suivre Anna qui du coup part... Ah, est-ce que je peux vous le dire? Ah ah, peut-être pas. Je peux pas vous dire sans spoiler la moitié du truc en fait. Ou la totalité du truc. Donc, on a Anna qui est la sœur d'Aren. Et Aren,
Dans la première duologie, c'est le roi d'Itikana qui épouse Lara, une des princesses de Maridrina. Donc Arène, selon un accord qui avait été signé il y a très longtemps par ses parents, le roi actuel de Maridrina, du coup il épouse une des princesses. Et en fait, dans ce même accord, Anna doit épouser le prince d'Arendal. Et en fait, c'est ce qu'on va suivre dans cette duologie. On va suivre Anna qui honore, du coup, sa part du contrat. On va dire ça comme ça. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir parce que la fin du 4 nous a laissé dans des trucs de fou. Et j'étais en mode, ben go. Donc j'ai hâte de savoir où, quand, comment, etc. Le 9 octobre sortira Rosas et Dragon de Yelena chez Slalom. Donc on nous parle d'une cozy fantasy avec des dragons, de la romance. C'est un one-shot. Ça c'est cool. Parce que franchement j'ai commencé beaucoup trop de sagas. C'est pas possible. Donc je vais vous lire le résumé. Qui n'a jamais rêvé d'être soi-même et d'avoir un dragon? Dans la ville d'Arc en Flamme, chaque habitant est lié à un dragon dès sa naissance. Depuis son plus jeune âge, Karl est complexé d'être accompagné par Brodevert, petite, rose et bavarde, avec un sens aigu du drame. Elle est pourtant son seul soutien face à sa maladresse chronique, véritable handicap dans son apprentissage de vitrailliste aux côtés de son père. Karl tente désespérément de lui faire honneur. Alors quand à 17 ans on lui confie son premier chantier, il pense que son avenir en dépend. Malheureusement, dès le lendemain, un dragon puissant détruit son œuvre. Karl n'a alors qu'une idée en tête, trouver le coupable et prouver de quoi il est capable. Prenez une bonne tasse de thé au spéculoos et suivez Brodevert, Perle-Roi, Belle Égarance, Mime-Pouce et Souffle-Vert dans cette histoire où les dragons ne sont pas tous des monstres et où la princesse n'a pas besoin de Et où la princesse n'a besoin de presque personne pour la sauver. Alors, celui-ci, on en entend parler depuis un bon moment. Donc, en fait, ça fait un bon moment que je suis hype. Franchement. Et puis, ça a l'air... c'est le côté dragon, mais quand même tout doux, cosy et tout. Donc, pourquoi pas. Le 10 octobre sortira Crazy Spooky Love de Josie Silver chez Charleston. Donc, dans ce livre, on nous parle de la famille Bittersweet, qui est un pilier de la ville de Chapelwick. Et en fait, c'est des médiums. En fait, dans la famille, il y a des médiums. Sauf que Mélodie, à ses 27 ans, elle dit « Ok, ben moi, je vais pas juste parler aux fantômes, je vais les chasser. » Donc elle ouvre son agence pour chasser les fantômes. Arrive son premier contrat, elle doit aller dans un manoir pour chasser 3 fantômes qui persistent et signent à vouloir rester. Et en fait, en se rendant sur place, elle se rend compte que s'ils sont bloqués dans ce fameux manoir, c'est parce qu'il y a eu un meurtre non élucidé. Donc elle va devoir élucider le meurtre pour libérer les fantômes. Ça a l'air pas mal, c'est dans la vibe automne Halloween. Donc franchement, il me fait vraiment envie celui-ci. Toujours le 10 octobre, sortira Latte au Midnight Café de Eleanor Hall. Donc celui-ci, il est surtout en e-book et je viens de donner un coup sur le pauvre micro. Donc, dans le résumé, on nous dit « Imaginez un coffee shop quelque part dans l'est de la France, tenu par une sorcière névrosée, un lycanthrope taciturne et un vampire irrémédiablement drama queen. Depuis 2 siècles, leur quotidien est bien huilé et il suit son cours. Jusqu'à l'arrivée d'un apprenti sorcier, la menace de chasseurs de créatures et le retour de souvenirs qu'ils pensaient bien enfouis. Installez-vous au Midnight Café, laissez-vous tenter par l'une de ses nombreuses spécialités et savourez votre boisson favorite. La magie fera le reste. » Donc ça, je l'ai déjà dit je crois, mais on le trouve que en e-book. En tout cas, je ne l'ai trouvé que en e-book, mais moi il me tente bien. Donc pareil, on est toujours dans une vibe assez Halloween et tout, donc pourquoi pas. Donc voilà.
Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Voilà. Le 15 octobre sortira la suite des Disney Villains de Serena Valentino, donc Un cœur brisé. Je crois que c'est le tome 12, si je dis pas de bêtises. Et dans ce tome-ci, on va suivre l'histoire de la Reine de Cœur, donc réécriture du conte d'Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai hâte de voir comment, dans le déroulé, parce qu'en fait c'est une saga qui a quand même un fil rouge sur tous les tomes. Donc j'ai hâte de voir comment celui-ci va s'imbriquer dans tout le reste. Voilà, mais moi j'aime beaucoup cette saga, donc go. Le 16 octobre sortira la suite de Podam, donc le tome 2. Il me semble que c'est une duologie, donc ce sera la suite et fin de la saga. J'ai encore le tome 1 qui traîne quelque part parce qu'il fait partie de ma palle du Villains Book Challenge. Donc je l'ai mis exprès en prévision de la sortie du 2 pour pouvoir le lire enfin. Et en fait, ça va être une réécriture de Podam. Du conte de Podam, donc on va suivre la princesse Blanche et ses péripéties. Donc hâte de le découvrir et du coup d'avoir la suite à partir du 16 octobre. Le 23 octobre sortira Noël au balcon, Mort à l'horizon d'Arabella Grimm chez Charleston. Donc ça c'est un cozy mystery calendrier de l'Avent. Voilà. Apparemment c'est le tome 1, donc on va voir, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont sortir. Est-ce qu'ils vont sortir sous forme de calendrier de l'Avent aussi ou pas, ça on verra bien. Donc je vais vous lire le résumé. Pour arrondir ses fins de mois, Héloïse Grimm, étudiante en psychologie, occupe un job bien particulier, gardienne de cimetière. Comme sa grand-mère avant elle, elle entretient les tombes et veille sur les lieux. Dans sa loge située dans l'allée 13, défilent les habitués, plus ou moins liés au milieu funéraire. Une thanatopratrice à la vitro rangée, une journaliste spécialiste des nécrologies et mère débordée, une architecte passionnée par les caveaux, etc. Un jour, Élise, une figure célèbre du quartier, connue pour aider les plus démunis déguisés en Mère Noël, est retrouvée morte. Si la police conclut rapidement un accident, Héloïse est persuadée qu'il s'agit d'un meurtre. Avec l'aide de la joyeuse bande du cimetière, elle va mener l'enquête. Donc ça, j'avoue, ça m'a bien plu. Alors c'est un cosy calendrier de l'Avent, donc pour Noël. Peut-être que je vais me faire un... J'allais dire pour Halloween, mais non, pas du tout. Et oui, ben non, parce qu'il sort le 23 octobre. Ça vient de casser tous mes plans. Donc oui, non, pour Noël, pourquoi pas. Pourquoi pas, ou après Noël, calendrier, une sorte de calendrier de l'après. Pourquoi pas aussi. Apparemment, on dit toujours que janvier, c'est le mois de la déprime. Donc ça rentre dans la vibe policier, thriller, cozy mystery. Moi, j'ai beaucoup de vibes. C'est tout le temps la vibe pour moi, donc ça marche. À voir, mais celui-là m'intéresse beaucoup. Le 24 octobre sortira Un automne à Maple Fall Creek de Laetitia Arnoux. Normalement, enfin non, pas normalement, il est chez Twinkle Edition. Il était en campagne Ulule cet été, il me semble que c'était vers juillet ou quelque chose comme ça. On peut le commander sur le site de Twinkle Edition. Par contre, il a un précommande et il sera en retour de stock le 8 parce qu'il a tellement fait le boom, le buzz, tout ce que vous voulez, qu'il est en rupture de stock. Donc voilà. Je vais vous lire le résumé. Tac, tac, tac. Quand la séance de dédicace d'Elvira Marceau vire au fiasco et qu'elle apprend que son éditrice met fin à la promotion de son dernier livre, la jeune romancière panique, prise entre doute et pression. Aussi, quand sa grand-mère frappe à la porte de son appartement nancien, elle espère trouver du réconfort auprès d'elle. Mais Oma Nicole n'est pas dans son état habituel et a tout l'air d'une enfant qui a fait une grosse bêtise. Elle a gagné un voyage en Nouvelle-Angleterre pour en admirer les merveilles automnales et compte sur sa petite fille pour l'accompagner.
Après mûre réflexion, Elvira y voit une occasion de renouer avec l'inspiration qui lui fait défaut. 2 jours plus tard, les voilà dans le Vermont. Hélas, le voyage organisé tourne court quand le chauffeur de bus se fait arrêter et le guide disparaît. Abandonnés à leur sort, Elvira et Nicole trouvent refuge à Maple Fall Creek, dans une auberge tenue par Tammy, une adorable quinquagénaire, et Warren, son fils aussi séduisant que grincheux, qui ne supporte pas les touristes et leur sans-gêne. Entre soirée au coin du feu, festival d'automne et flamboyant coucher de soleil sur le Silver Lake, l'endroit a tout pour plaire à Elvira et Nicole. Alors tant pis pour Warren, ses préjugés et son fichu caractère. Voilà, donc ça aussi, ça a l'air d'être quelque chose de super doudou. Et j'avoue que je suis un peu deg d'avoir loupé la campagne Ulule. Je l'ai vu passer, je me suis dit ouais, il faudra que je commande. Et voilà, ça c'est fini là. Donc, mais tant mieux, elle a super bien fonctionné, donc franchement tant mieux pour l'autrice. Et je vais prendre mon mal en patience, et puis si je le trouve pas en librairie, je le commanderai sur le site, et puis voilà. Ou alors je demanderai à mon libraire en ville de le commander. C'est bien ça aussi. Ouais, c'est bien ça aussi. Je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle sort un peu plus en retard que d'habitude. Et dites-moi s'il y a des sorties qui vous font plaisir, dont je vous ai parlé ou dont je ne vous ai pas parlé. Parce que j'avoue que j'ai taillé dans le vif. J'en ai sélectionné 10. Franchement, c'était dur. Parce qu'il y a plein de sorties en octobre qui me font super envie. Mais j'en ai pris que 10. Voilà, je me suis... Hop, tac tac. Voilà, j'ai pensé à mon cher mari, le monteur derrière. Je me suis dit non, 10 c'est très bien. Eh bien écoutez, comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager. Et pour ceux qui sont un peu timides, on est en octobre, il y a pas mal de sorties qui font assez automnales. Donc n'hésitez pas à mettre des petites feuilles orange ou des petits marrons champignons, peu importe. Voilà, qui fait penser à l'automne. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! Oui, on le verra pas. Bah tiens, tu fais coucou à la caméra? Coucou papa. Oh, ça ralouille tout ça. Hein. Bah oui, ça ralouille. Bah oui, ça ralouille.